Et voilà, bonjour à vous, très chers téléspectateurs, les amoureux de l'évangile, bonjour et bienvenue. Vous êtes dans vos maisons, vous êtes à Kinshasa, Congo central, vous êtes le bienvenu, une fois de plus, na côté na bureau, na côté na salon, rien que pour vous édifier, rien que pour vous éclaircir, très chers téléspectateurs, dans ces programmes d'ouverture d'esprit. Lorsqu'on a un esprit ouvert, on est capable d'analyser, de comprendre, il y a qu'à faire, il y a ça même un jugement sur certaines choses, certaines réalités où ils ont commis la vie. Mais lorsqu'on a un esprit fermé, c'est difficile de juger, d'analyser, voire même de comprendre certaines choses. C'est ce qui est très important. Alors pourquoi on doit vous édifier, pourquoi on doit vous éclairer? Actuellement, il y a des choses où vous va traverser dans la vie na bango, dans le domaine de quelqu'un qui va sala, des difficultés. Mais une parole, il y a intervention, il y a un homme de Dieu peut vous édifier. On doit vous éclaircir par rapport à ma camope autokutanango, les lona réseau, les hommes de Dieu, claque, les salama, indifférents, les salama, même injure, on peut dire, critique, toutes ces choses, les autres liées, les autres ça a été contre sa confusion entre les enfants de Dieu. Vous allez voir et vous allez remarquer quelque chose que non, les enfants de Dieu, il y a église X, né à pasteur X, bah on a raté. Hein? Par rapport à Matéa au pasteur et Songolo à Théaka, na pasteur X. Toutes ces choses sont liées à la divergence au pasteur Bakosala. Alors, vous étant homme de Dieu, vous êtes pasteur, vous êtes révérend, vous êtes prophète, vous êtes apôtre, docteur dans les différents ministères que Dieu vous a donnés. Vous aimeriez aussi venir édifier les enfants de Dieu. N'hésitez pas de nous contacter via les numéros affichés au bas de vos écrans, le plus 243 425 144 87 11, mais aussi vous avez votre produit, vos articles et services, vous connaissez un peu tout le belango dans ces programmes. N'hésitez pas de nous contacter toujours via les numéros affichés au bas de vos écrans. Alors il y a beaucoup de choses dans la vie chrétienne et nous dans ces programmes on est obligé de vous édifier et de vous éclaircir. Alors nous recevons le berger Joël Ilunga. Il est pasteur ou soit berger au sein de l'église Cour internationale du Palais Royal. C'est waouh, c'est là où Azoko exercer et c'est avec lui qu'on développer ces sujets que nous avions déjà eu à débuter depuis ce mois de juin et cela est dit guérir de ses blessures puis exceller dans sa vie chrétienne. Pourquoi ces sujets? Le limite, barrière domaine toutes ces choses, toutes ces limites, elles autrefois dues à blessure. Or, lorsqu'on a des blessures, lorsqu'on a encore des blessures intérieures au niveau de l'âme, ça sera difficile à cet homme même d'évoluer dans ses activités, même dans la confiance en soi, dans le développement personnel. À cause de la bonne, on a laquine, toutes ces choses elles liées par des blessures. Et voilà pourquoi nous pensons à ces sujets pour vous donner encore un sourire, faire en sorte que ma blessure wana ebika et que vous retrouvez encore l'espoir, l'assurance, la confiance en vous, afin que vous puissiez évoluer dans tout ce que vous faites. Alors voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes avec l'homme de Dieu, le berger Joël Ilunga, berger au sein de l'église Cour internationale, cour plutôt intérieur du Palais Royal de Bissikazali. Il est ici présent avec lui, Tozo Mekapenza, pour développer sur ces sujets. Révérend berger Joël, bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Eli Elonga. C'est une joie pour moi, un très plaisir d'être reçu dans votre émission aujourd'hui. Très bien. Et je salue tous nos téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent en ce moment. Et là où vous êtes dans vos maisons, nous vous saluons et je ne manquerai pas à saluer la présence, je ne manquerai pas à saluer mon père spirituel, donc le révérend docteur Gilles Damoujida, depuis les États-Unis, mon père spirituel, merci beaucoup papa. Et je salue également mon frère bien-aimé, le pasteur Siméon Onyumbe, c'est un frère bien pour moi. Et je les salue de là où il est en train de nous suivre. Et je salue tous ceux qui travaillent avec moi, tous les membres de la cour intérieure du Palais Royal, mon église. Et là où vous êtes, je vous salue.
très important. Alors, Nakopé Sabino déjà, Lingissa, restez branchés. Ne zappez surtout pas parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va développer avec l'homme de Dieu. Il y a beaucoup de choses où les Seigneurs vont nous aider à ce que tout éclairé Bino. Alors, si vous aurez des questions, des suggestions, faites-les au travers les numéros affichés au bas de vos écrans. Et je rappelle que je suis avec l'homme de Dieu, le berger Joël Ilunga, pasteur, berger au sein de l'église cour intérieure du Palais Royal. Et avec lui, Tozo Mekapenza pour développer sur ces sujets que je vous ai annoncés, guérir de ses blessures, puis exceller dans sa vie chrétienne. Alors, l'homme de Dieu, je pense que vous, étant que des hommes de Dieu, lorsque Dieu veut faire quelque chose, Namboka, et lorsque Dieu veut faire quelque chose, Nabananaye, Naba autorité, Namboka, il vous communique de messages pour que vous puissiez annoncer aux enfants de Dieu ce qui est la volonté de Dieu. Et en voyant aussi ce qui se passe dans notre pays, constitution, révision ou changement, peuple congolais. Quand vous voyez les agissements, il y a des politiques, il y a des Nzambi, il y a des pasteurs, il y a l'église Nengedotambola. Qui avez-vous à dire ou qu'avez-vous à dire? Bon, merci beaucoup. Votre caméra est là. Ouais, merci beaucoup. En tout cas, je n'aime pas entrer dans les débats des constitutions et tout. Sinon, tu comme les prêts. Alors, en tout cas, c'est un terrain. C'est un terrain glissant, en tout cas. Très bien. Qui peut secouer ton ministère si tu ne sais pas comment gérer ça. Très bien. Est-ce que je peux dire, parce que nous sommes Congolais, patriotes aussi. Hein? Je suis patriote. Très bien. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que nous sommes dans un pays démocratique. Oui. Nous sommes dans un pays on est libre. On est libre. Voilà. De donner son opinion. Il y a ceux qui veulent les changements, il y a ceux qui ne veulent pas les changements. Chacun a la libre opinion d'exprimer ce qu'il veut pour son pays. Oui. Parce que nous sommes patriotes et nous sommes dans un pays. Il n'y a pas un Congolais 50 ou un Congolais 80, nous sommes 100% Congolais. Voilà. Et dans un pays démocratique, chacun est libre d'exprimer son opinion, Alors voilà pourquoi il y a ceux qui sont pour les changements et ceux qui sont contre les changements. Et ce que moi je dirais, c'est simplement de trouver un terrain d'attente qui va faire avancer notre pays. Très important. Je pense que le message est passé. On n'est pas là lorsque pesi opinion na yo ba qualifio na songolo pakala na qualité au balingi. Ce qui peut osa d'accord te ba pesi au titre au balingi. Non, on est des patriotes. J'aimerais lancer ces messages. Quand vous voyez des gens au bazo kolinga côté kamboka, lorsque ba pesi to ba sali lo komoko ya mabe contre yé a qui rébellion a changé camp, a changé aux ali position na yé. Donc on comprend les bajara bato. Ce sont pas des vrais Congolais parce que un vrai Congolais, même si basali quelque chose et nu même aux ali ba personnalité na yé, il va garder ces côtés là, il y a patriotisme na yona. A garder yango. Mais quand vous voyez un Congolais prêt, il y a côté kandeko na yé, pona mbongo, il y a côté ka ali ekolo na yé, pona ba bien ba pesi, pona minéré, hein, pour ba ebisier que no yo loba bima dans libanda, loba que no za pour ya constitution te abimi na machette toutes ces choses, ce n'est pas ça un vrai Congolais. Un vrai Congolais c'est quelqu'un qui est rationnel, quelqu'un qui réfléchit. Oui, ba pesi yo ba autorité ba zo pesa yo ba obima na nzela, ba so pesa machette o loba na nzela. Est-ce que lorsque yo mbebe ko komela yo, après au dans l'hôpital. Point d'interrogation. Alors, réfléchissez avant aux à la derrière un politicien. Peu importe il y a opposition, peu importe il y a majorité, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Ne soyez pas des jeunes là où et tu vends ta personnalité. Ce n'est pas ce qui est très important. Alors, je rappelle que je suis avec l'homme de Dieu, le berger Joël Ilunga, pasteur de l'église cour intérieure du Palais Royal. Développer pour ne pas vraiment rien prendre beaucoup de temps. Donc, on compte directement. L'homme de Dieu. Plongeons directement parce que vraiment soif beaucoup de personnes se retrouvent dans blessures intérieures. Tout le monde se retrouve dans ça. Quand on parle de blessures intérieures, qu'est-ce que vous pensez sur ça? Très bien. Lorsqu'on parle des blessures intérieures, la première des choses, nous devons d'abord commencer par définir de quel intérieur nous sommes en train de parler. Voilà. Parce que selon moi, il y a trois intérieurs. Très bien. Le premier intérieur, c'est tel que nous sommes venus ici, tous au colis, nous sommes habillés. Voilà. Et si on me demande d'enlever les habits, je vais rester nu. Permettez-moi. Très bien. Je vais rester nu. C'est le premier intérieur. Lorsque l'homme reste nu, la nudité de l'homme, c'est son intérieur. Voilà. Parce que si ce n'est pas un intérieur, on n'allait pas couvrir ça. Voilà. Tout ce qui est intérieur se couvre. Voilà. Alors, le deuxième intérieur, dans l'homme,
dans l'homme, Voilà. ce qui constitue l'homme. À l'intérieur de l'homme, il y a le cœur, il y a la foi, il y a les intestins, tout ce qui compose l'intérieur de l'homme, c'est aussi l'intérieur aussi. Voilà. Et le troisième intérieur, je veux dire, c'est ta personne intérieure. La personne intérieure. Et lorsqu'on parle de la personne intérieure, on parle de l'âme de la personne. Très bien. Parce que vous devez savoir que l'homme est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Voilà. Esprit, âme, corps. Lorsqu'on parle de l'esprit, c'est le souffle de Dieu. Très bien. Si vous lisez le livre de Job, chapitre 32, le verset 8, on dit en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Donc, il y a l'esprit de l'homme qui est le souffle de Dieu. Il y a les corps. Les corps, c'est l'enveloppe. L'enveloppe qui porte tout ce qui est dans l'homme. Voilà. Et il y a l'âme. Très bien. Lorsqu'on parle de l'âme de la personne, c'est le côté émotionnel, le côté sentimental. C'est ça l'intérieur de l'homme. Je suis sûr que tout au long de cette émission, nous allons parler autour de l'intérieur qui est l'âme de la personne. Voilà. Très important. La personne intérieure. Alors nous devons savoir, puisque nous sommes en train de parler de l'âme de la personne, nous devons savoir que l'intérieur de l'homme, lorsqu'il est blessé, lorsqu'il est brisé, ça se manifeste extérieurement. Eh oui. Parce que tout ce qui est intérieur se manifeste dans l'extérieur. Très bien. C'est-à-dire, si ton intérieur est blessé, que tu le veuilles ou pas, ça va se manifester. Très bien. Ça se manifeste extérieurement. Voilà. Alors voilà pourquoi beaucoup de personnes, vous avez remarqué, il y a des mauvais comportements. Et vous avez l'habitude de dire que moi, c'est un comportement, il n'a pas de bonnes réactions par rapport à l'agissement des habiletés. Pourquoi? Ceux qui te l'ont dit bien, vous allez voir que les intérieurs communiquer. Voilà. C'est son intérieur qui lui communique. Très bien. C'est son intérieur qui lui communique. Voilà pourquoi ses réactions même ont changé. Parce que lorsque l'homme intérieur est blessé, c'est l'homme extérieur qui manifeste les effets. Très bien. Donc lorsqu'on parle les blessures intérieures, c'est lorsque l'âme de la personne est touchée, Très bien. lorsque l'âme de la personne est blessée. Très important. Alors, lorsque l'homme est blessé, cela veut dire que non, il y a des sources où ils ont ça là été bateau, on a blessure, les lots, donc on a déjà 70% de Congolais, baza déjà qu'on s'est retrouvé, 70% c'est peu, 80% il y a des Congolais, baza qu'on s'est retrouvé dans cette situation. Le tout comme on a la frustration, te belé na kanda, y a na kanda sur les télémi, donc immaîtrisable. Toutes ces choses sont liées aussi à la blessure. Mais toutes ces sortes de blessures, tu citer awa, ezalaka lié, tu ezalaka basé ou source nango, ezalaka au fait babilo konini. C'est une question. Si nous voulons décortiquer les sources des blessures intérieures, je dirais il y a des sources des blessures intérieures. Très bien. Tout d'abord, la première source, c'est que les blessures intérieures, elles proviennent de l'extérieur, les mondes extérieurs. Très bien. Alors lorsque je parle du monde extérieur, c'est parce que pour que l'âme de la personne soit touchée, l'homme doit subir une mauvaise maltraitance venant du monde extérieur. Évidemment. Et là, il y a par exemple les rejets, il y a l'abandon, la maltraitance, l'injustice. Toutes ces choses viennent du monde extérieur. Très bien. Viennent du monde extérieur. Nous allons prendre Lamentation, chapitre 3, le verset 1er. Très bien. Ici, c'est Jérémie qui est en train de parler. Très bien. Il dit, je suis l'homme. Ceux qui sont à la maison peuvent continuer tout le chapitre parce que c'est l'âme de Jérémie qui est en train de s'exprimer. Voilà. Jérémie, moi je vais prendre seulement les versets premiers. Il dit, je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. C'est-à-dire, Jérémie, c'est son intérieur qui était en train de parler. Il a vu la misère, il a goûté à la misère. Cette misère-là, elle n'est pas venue d'elle-même. Elle est venue du monde extérieur, de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu. Ce que tu vois, ce que tu entends, peut provoquer une blessure en toi. Ok. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, quand tu es exposé à une chose, quand tu es exposé à quelque chose qui peut devenir un danger pour toi, ça peut créer une blessure intérieure. Très bien. C'est-à-dire, le monde extérieur provoque, c'est la première source des blessures intérieures. Parce que vous allez être d'accord avec moi, vous savez, Adam,
il a détruit son intérieur partant de ce qu'il a fait extérieurement. Voilà. Dieu lui a dit, ne mange pas ces fruits. Dieu savait pourquoi il lui avait interdit. Évidemment. Lorsqu'Adam a pris, il n'a pas pris ces fruits-là intérieurement, il a pris extérieurement. Et ce qu'il a fait extérieurement a pu influencer son intérieur. C'est par exemple, je vais donner un deuxième exemple, c'est comme un enfant qui a assisté, il avait 2 ans, il avait 3 ans et ses parents se sont divorcés. Dès les bas âges. Dès les bas âges. C'est un danger, un choc grave. Très bien. Il a vu de ses propres yeux comment ses parents se sont divisés. Il est peut-être resté avec les papas, maman n'est plus là. Il est peut-être resté avec la maman, les papas n'est plus là, ils se sont divorcés. Face à ces dangers-là, ça crée une blessure dans cet enfant. Très bien. Et lorsqu'il grandit, il va grandir avec cette blessure. Et la deuxième source, je vais dire que c'est une source héréditaire. Ok. Il y a beaucoup qui donc Kitty générationnel, on peut dire. Je vais expliquer. Je vais dire que ce n'est pas vraiment une source qui apporte la blessure, mais elle est une source provenant d'une blessure donnée. Ok. Elle n'est pas la source qui amène directement la blessure, mais elle est la source qui donne qui vient d'une blessure donnée. Ah oui. Je vais m'expliquer. Très bien. Nous sommes dans une famille, un parent qui peut-être a connu un problème et ce problème a créé une blessure intérieure en lui. Ok. Ces parents, lorsque cette blessure n'est pas guérie, lorsqu'il met au monde des enfants, ces enfants peuvent hériter de cette blessure. Oh. Ah bon. Ils peuvent hériter de cette blessure de quelle manière? Les enfants ne sont pas automatiquement blessés, oui, mais ils héritent de la réaction, de la blessure là. Ok. Voilà pourquoi tu peux voir une femme qui est enceinte, lorsqu'elle est maltraitée, l'enfant à l'intérieur, il peut être colérique, et oui, il peut être triste. Je crois qu'on a déjà entendu. Ah oui, ce sont des faits qui sont réels. Voilà. Tu vas entendre la maman dire que non, moi, parce que quand j'étais enceinte, j'ai connu tel problème. Voilà. Le problème a influencé l'enfant. Voilà. Ce sont des blessures héréditaires. Ok. L'enfant n'a pas connu la blessure directement, mais il est en train de subir la réaction de la blessure de son parent. C'est la deuxième source. Très bien. Alors j'ai dit la première source c'est le monde extérieur. Très bien. Lorsque tu connais les rejets, l'abandon, l'injustice, ça peut créer une blessure. Et la deuxième source, ce sont les blessures qui sont héréditaires. Tu n'as pas la blessure automatiquement, mais tu es en train de les manifester par les réactions parce que ton père, à un certain âge, il a connu une blessure mais qui n'est pas guérie et c'est automatiquement, lorsque tu vas naître, tu vas hériter de cette blessure. Très bien. Alors, lorsque maintenant on sait que non, on a des blessures, il y a des signes qui démontrent que non, c'est lui-ci ou moi-même, je me retrouve face à telle blessure. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment des signes? Mais avant qu'on entre, on touche les blessures d'injustice. Parce que c'est quelque chose aussi qui est fréquent dans le foyer chrétien. Les blessures d'injustice, comment cela naît? Et puis, par après, on va maintenant entrer sur les signes qui démontrent que non, quelqu'un souffre de blessures de l'injustice. Très bien. Si on parle de l'injustice, nous sommes dans un pays où beaucoup de personnes ont connu l'injustice. Ok. Dans tous les domaines, je dirais. Dans tous les domaines, il y a beaucoup d'injustice. Et la blessure de l'injustice, elle est vraiment une blessure qui, je dirais, qui peut être profonde. Parce que tu sais, à l'intérieur de toi, tu sais que la chose dont j'ai fait, elle est juste. Mais tu vois, après toi, autour de toi, les gens ne comprennent pas. Tu es en train de subir une injustice dont tu ne connais ni la tête, ni les pieds. Ok. Ce genre de blessures, elles deviennent très profondes lorsqu'elle n'est pas guérie. Vous savez, il y a des gens qui ont l'habitude de dire que
moi si on me fait du mal, pour Nabika Naputawana, il faut que la personne qui m'a fait du mal vienne lui-même. Oui, oui. Vous savez, c'est voilà. là. Et dans ces temps, il y a des gens qui sont injustes, mais qui ne reconnaissent pas leur injustice. Très bien. Et qui blessent les autres par rapport à ça. Et en retour, ils ne viennent pas pour réparer ou soit encore penser la blessure que cette injustice a créée dans la personne. Et la blessure de l'injustice, c'est une blessure qui est très profonde si on n'est pas guéri de ça. Oui. Parce qu'elle peut toucher beaucoup de domaines. Très bien. Aujourd'hui, nous voyons des jeunes qui disent que moi je serai oui, oui. À jurer en penza donc pour moi je ne serai jamais une bonne personne dans la vie. Mais si vous faites bien l'examen de l'âme de cette personne, voilà. Vous allez remarquer que cette personne a connu des injustices qui ont fait en sorte qu'il puisse atteindre la dimension de les gérer comme ça. De les gérer comme ça. Parce que dans ces pays aussi, un autre cas, c'est que beaucoup de jeunes ont subi des injustices par rapport aux politiciens. Les politiciens, vous savez, les politiciens aujourd'hui sont à la base des blessures de l'injustice de beaucoup de jeunes. Par exemple, les députés. Les députés, lors de leur campagne, ils recrutent des jeunes. Ils leur font des promesses. Non, lorsque je serai député, je vais faire ceci, je vais faire cela, et tout et tout. Mais dès lors qu'il devient député, tout le monde a chaîne à créer. Bah oui, ça peut créer ma chaîne. À créer ma chaîne, il ne reconnaît plus les jeunes qui étaient derrière lui lors de la campagne. Et ça, autour de lui, on commence à constater qu'il y a de nouvelles personnes, de nouvelles figures et tout et tout. Et là, les jeunes qui étaient derrière lui lors des campagnes, ils seront blessés, voilà. Ils seront blessés. Voilà. Parce qu'ils ont connu l'injustice. Très bien. On les avait promis que lorsque je serai député, tu seras derrière moi. Tu auras un poste. Il y a un secrétaire, mais il s'est trouvé, oui, secrétaire, moi, dans le casse. Lors de quoi? Lorsque il y a publication, il devient de la même. Bon, il change de personne. Or, il t'avait pas été dit, non, papa Eli, tu seras mon secrétaire. Pas Abimi député Boué, Azui Joël. Ou bien Boué, comme il soit Tintin, à changer de numéro. Ce genre de blessures, bah te belé, bah poli, n'a pas blessure. Il y a injustice, ma classe. Même dans nos familles, même à l'église. Un jeune qui vient comme ça, il prêche bien, il travaille bien, il a la chose de Dieu. Mais simplement parce qu'il est venu après tout le monde, il ne peut pas faire ça. Donc il y a mutasika fazila nanu avant dananu parce que ils pas fondateur, ce genre de choses dans l'église les hommes dans les églises ces choses sont fréquentes. Les choses pareilles. Tu es jeune, tu as le ministère, et ça a forcé. On est en train de voir clairement. Oui, c'est visible, voilà. À la chose de Dieu. Mais simplement, faut que tu aies un rapport à Essima, parce que tu es une nouvelle personne. Il doit attendre. Et la personne commence à subir des injustices. Voilà. Des injustices. Tu es placement au boué. Travailler avec une équipe, monter l'équipe, travailler avec 5 personnes, 4 personnes. Vous allez remarquer dans les départements, parce qu'il est chef, il est la nouvelle personne. Les anciennes personnes n'obéissent pas vraiment. N'obéissent pas. Ne lui obéissent pas. Là-bas, ils disent des trucs. Là-bas, ils disent des trucs. Dans les églises, c'est dans tous les domaines que les blessures d'injustice, ils fréquentent. Très bien. Alors, j'aimerais qu'on puisse un peu entrer vraiment profondément, parce que c'est au travers les signes que chacun pourrait, au fait, se retrouver. Très bien. Et allons vraiment en profondeur, Babarato, qui est une source. Quels sont vraiment les signes qui pourraient, au fait, quand je me dis que non, au travers tel signe, je me retrouve maintenant à avoir des blessures. Parce que j'aimerais qu'on généralise tout type de signes qui pourraient, en fait, démontrer que quelqu'un a vraiment une blessure. Ah oui, c'est une belle question en tout cas, parce que ça va aider beaucoup de personnes. Très bien. Les signes qui peuvent révéler, les signes révélateurs de blessures intérieures,
tout à l'heure, on a dit que la blessure, elle est intérieure, mais les effets sont extérieurs. Sont physiques, voilà. Sont physiques. Très bien. Alors, il y a les premiers signes, ce sont les réactions. Les réactions. Il y a des personnes qui réagissent très mal. Même si au ABC, quelque chose qui est normal, même si au ABC, le moment où c'est logique au fait, mais si tu veux détecter si la personne est blessée ou pas, tu vas voir ça partant de sa réaction. Moi, je suis là pour détecter quelqu'un. Je ne fais pas beaucoup d'efforts. Je peux dialoguer avec quelqu'un comme ça. Je regarde sa façon de réagir. Tu vas sentir que cette personne a une blessure à l'intérieur de lui. Prenons l'exemple de ce qu'on venait de parler tout à l'heure de l'injustice au niveau des jeunes et les politiciens, par exemple. Vous allez voir que ce genre de jeunes, les jeunes là ont des réactions très bizarres. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté. Évidemment. Donc il est déçu dans une partie politique quelconque et les réactions lorsqu'on parle des politiciens ça se voit, hein? Bah, je ne sais pas si on a 5 000, on a 10 000 francs. Il y a des temps, je vais prendre un exemple qui est typique. Lors des embouteillages, pas embouteillage limité, embouteillage pomme à tête, embouteillage quartier, là vous êtes en train de faire les pieds. Pas, vous êtes en train de faire les pieds, vous êtes beaucoup de personnes. Dans ces personnes-là, il y a des jeunes qui sont blessés. Tu vas remarquer simplement par les réactions. Là, quand vous êtes en train de marcher, moi le solo. Ah, moi dans ces pays, tous les politiciens sont des voleurs. Ah, là tu remarques la réaction de cette personne. C'est dû à quelque chose. C'est dû à quelque chose. Parce que toute réaction provient d'une action. Très bien. S'il n'y a pas d'action, il n'y aura pas de réaction. Donc la réaction dépend de l'action. Et si une personne réagit mal, commence d'abord par te demander quelle est l'action qui a donné, qui a abouti à cette réaction. Très bien. Vous voyez? Alors, les réactions de la personne, d'une personne, peut te révéler si la personne est blessée ou elle n'est pas blessée. Le deuxième signe, je parlerai des comportements. Comportement. Ouais. Très bien. Les comportements, parce que, vous savez, je vais prendre l'exemple de ces enfants qui sont nés dans une famille, je dirais une famille négligée. Augmenter un peu la voix. Très bien. Les familles qui sont négligées, les enfants qui naissent dans des familles négligées, une famille qui est négligée et tout, tu vas comprendre que l'enfant est blessé. Pourquoi? Parce que il a un comportement mal poli, je vais dire. Un comportement qui est bizarre, en fait. Très bien. Tu vas comprendre que ces comportements, c'est un comportement de quelqu'un qui a une blessure. Très bien. Pourquoi? Parce que dans sa famille, il n'a pas eu quelqu'un qui pouvait lui orienter, lui redresser. Et l'enfant a grandi comme ça. Il a grandi comme ça. Il y a des enfants qui ont grandi dans des familles, je dirais, qui ont grandi dans des familles dans des familles qui n'ont pas de parents. Un enfant qui a grandi peut-être chez sa grand-mère, sa grand-mère, je dirais, n'aura pas les mêmes comportements qu'un enfant qui est éduqué par ses propres parents. Tout le monde a un peu de l'eau. Voilà. On se retrouve face aux jeunes, ou surtout les jeunes filles très impolies. Et sur ces abats, voilà, toutes ces choses. Très bien. Tu vas remarquer que Bami comme ça, capricieux, c'est vraiment quoi. Pourquoi? Parce que Coco, Coco, boy. Et ces comportements, automatiquement, tu vas te dire que ces comportements, c'est quelqu'un qui a une blessure. La blessure est née du fait qu'il n'a pas grandi avec l'affection de leurs parents. Avec l'affection des parents. Je vais aller plus loin pour dire ceci. Vous savez, un enfant qui n'a jamais vu son père dire je t'aime à sa mère,
même lui aura un comportement très difficile en face de sa fiancée ou soit de son compère. Très bien. Parce que la famille, c'est un cadre éducatif. Beaucoup de comportements des enfants commencent d'abord là. Voilà. C'est là l'éducation de base, c'est dans la famille. Si tu vois un enfant qui n'a pas un comportement normal et tout, dis-toi qu'il n'a pas vu ces comportements dans sa famille. Un enfant qui n'a jamais vu son père donner baiser sa mère, il va grandir avec ça. Un enfant qui a assisté à un divorce de ses parents, il va grandir avec cette blessure. Très bien. Ça va lui affecter et ça va détourner son comportement. Alors, le deuxième signe, ce sont les comportements. Si vous voulez comprendre quelqu'un, si vous voulez savoir exactement si la personne est blessée ou pas, regardez simplement les comportements de la personne. Très bien. Alors, le troisième signe, je parlerai des attitudes. Les attitudes. Très bien. Très bien. Vous savez, quelqu'un qui a connu les rejets, son attitude va changer. Quelqu'un qui a connu l'abandon n'aura pas la même attitude. Quelqu'un qui a connu, je dirais quoi, au milieu des gens, on ne les considère pas, au milieu des gens, il est rejeté. Il a connu comme un être sonné, une forme de la honte dans un milieu quelconque. Partout où il ira, cette honte-là restera dans son âme. Partout où il ira, cette honte va affecter son attitude. Ok. Voilà pourquoi vous verrez d'autres personnes, Nakati Abatu, Azara Malil. Non. Il y a des attaques, mais il était meilleur, il parce que parce que tant il faut être silencieux dans des situations, certaines situations. Parce que comme ça, comme le roi charisme. Non. Non, peut-être il y a des logotés. Azar silencieux parce qu'il y a des logotés. Il y a des gens comme ça. Oui, oui. Les attitudes d'une personne peuvent te faire voir clairement que cette personne a une blessure dans son âme ou pas. Quelqu'un qui a connu les rejets, partout où il ira, comme s'il ne se donne, il ne se donne pas. Pourquoi? Parce que la blessure du rejet est restée gravée dans son âme. Il appelle ça à ceux qui 20%. On appelle ça domaine domaine à l'ouvert. Il appelle ça 20%. Vous savez, nous, dans ce travail, dans la bergerie dont je suis, il y a beaucoup de cas. Très bien. C'est un... Oh, là, il a la confiance dans notre Lénan. Oh, 2 ans, ça dit 2 ans, la confiance. Je vous dis, au fond d'Aboué, la plupart des problèmes, là, c'est un secret que je vais donner à la télé. La plupart des problèmes de beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est l'amour. Bolingo. Très bien. Tu es là, tu vois une jeune femme qui vient, 20 ans, mais elle te dit qu'elle a déjà connu 7 hommes. À 20 ans. Yo a satané. Tout le monde a comme papa. À 20 ans, déjà avec expérience à 7 ans. Elle a déjà 7 hommes. Si ma part ressemble, elle appelle Ibala. 1, 2, 3, 7. Je me pose la question, comment elle a pu arriver à ce niveau à son âge? Il y a une soeur récemment qui m'a écrit il y a 3 mois en arrière, 3 mois passés, je dirais. Elle m'a écrit qu'elle avait un problème de déception. Oh. Bon, je pensais que ce problème était résolu et tout. Avant-hier, je vis encore son message. Le problème persiste toujours. Oh. Elle a un problème de déception. Oh. Je lui ai posé la question quand elle m'a écrit avant-hier. Donc, quand on avait parlé l'autre fois, tu es entré dans la relation, après on t'a encore déçu. Et à la dernière fois encore, la même chose. Je me suis posé la question, comment les gens arrivent à une telle dimension? Ce sont des choses qui sont fréquentes. Si on ne parle pas de ces choses, il y a beaucoup de gens. Oui, c'est important. Il faut éclairer les enfants de Dieu. Voilà. Il y a beaucoup de jeunes qui sont blessés dans ça. Ah oui, oui. Alors, les attitudes, au monde, quelqu'un par exemple qui a, dans les domaines dont nous sommes en train de parler à Bolingo, quelqu'un qui a connu 5, 7 déceptions, dites-moi, quelle sera son attitude face à l'amour?
Ok, yo ozo benda batu kaka par rapport ya comportement na yo ozo impoli bon ngo kutana mobala respect ata kutango bande ko na biso ya basi toi-même il y a surtout les filles capricieuses y pena za capricieuses vous êtes des blessés cherchez la guérison ce sont des blessés oh moi je suis la fille capricieuse les capricieuses sont des blessés il y a comme mobile golinga ba capricieuseté onyo comme il y a un homme qui est allé chercher la relation avec une sœur. La sœur lui a dit avant de commencer à se connaître ou entrer en profondeur donc avant de tout commencer tu dois me donner l'argent. Et le frère lui a demandé l'argent de quoi? Oh, l'argent d'entrée. Les frais d'entrée en fait. Bon ça va jeter. Du sérieux. Les frères se posent la question, l'argent d'entrée c'est par rapport à quoi? C'est une attitude qui confirme que la sœur elle a connu des hommes qui lui ont blessé. Donc dans un bel moment soit soit des hommes qui a commis ça marche comme ça marchandise ya récupérer mon baba. Vous savez des fois nous condamnons les gens mais des fois il faut se mettre à la place des autres. C'est important. Vous voyez le sujet de ces blessures, en tout cas que Dieu vous bénisse parce que c'est un sujet nécessaire. Très bien. Vous savez, les domaines des blessures ici, si on n'en parle pas, beaucoup de jeunes resteront comme ça. Suicide, il y a des fois, nous condamnons les gens, nous remarquons une attitude, un comportement, nous condamnons la personne, mais nous devons chercher d'abord à savoir pourquoi la personne réagit comme ça. Vous savez, dites-moi, une sœur, l'homme lui a escroqué l'argent. L'homme lui a dit non, donne-moi $500. À mon amour, on est à Passi, à Salabouétois comme ça, mais si il croise un homme, il fait confiance à cet homme et l'homme lui escroque $500. Donne-moi, on va faire les affaires comme ça. Du coup, dites-moi alors, quelle sera l'attitude, le comportement de cette femme? Or, nous devons comprendre, nous devons savoir nous mettre à la place des autres. Très bien. Nous devons savoir nous mettre à la place des autres. Les attitudes, les comportements, les réactions que nous voyons aujourd'hui parmi les gens viennent des blessures qui ne sont pas guéries. Si tu as connu les rejets, ton attitude va changer. Si tu as connu l'échec, si toutes les personnes aussi qui ont connu l'échec dans la vie. Ça ne tient pas toujours. S'il a déjà fait 5 affaires qui n'ont pas tenu, la 6e affaire qui viendra, lorsque vous voyez là-bas il y a une affaire qui il faut investir autant. Ils ont investi dès lors qu'il a déjà connu 5 échecs. Ces blessures-là, les 5 blessures, il ne va pas oser. Alors nakocha bokiseni lolenge kani ya koyeba keno o nazo obikisa to na kolekisa ezali nango souffrance moko ekoleka nango to o ezali penza ba blessure kocha mo bokiseni wana penza entre souffrance ezali passagère na o ezali bongo ba blessure nakocha bokiseni lolenge kani la souffrance passagère et les blessures intérieures. Très bien. Vous devez savoir ceci, que toute souffrance est passagère. OK. Toute souffrance est passagère. Très bien. Si tu es malade, si tu meurs, souffrance n'est pas souffrance à moto ici directement. Souffrance à moto ici. C'est-à-dire que toute souffrance est passagère. Alors qu'une blessure, la blessure est la conséquence d'une souffrance. OK. Tu peux être en vie, tu souffres. Mais cette souffrance va créer une blessure en toi. La souffrance aussi, c'est parmi les causes qui créent quoi? Qui créent les blessures. Quand tu souffres, cette souffrance va créer une blessure. C'est-à-dire, la souffrance passagère, toute souffrance est passagère, je dirais. Voilà. Toute souffrance, elle est passagère, mais une blessure est une conséquence d'une souffrance quelconque. Très bien. Parce que si tu as connu le rejet, c'est une souffrance. Et la forme de souffrance. Si tu as connu l'abandon, c'est une forme de souffrance. Alors cette souffrance est la cause de la blessure. Or que toute souffrance, elle est passagère. Très bien. Or, la blessure, c'est une conséquence d'une souffrance. Très bien. La souffrance est la cause de la blessure. La blessure est la conséquence
de la souffrance. Très bien, c'est par ici maintenant, on va chuter. Mais je rappelle à tous ceux-là, je suis avec l'homme de Dieu, le berger Joël Ilunga. Il est responsable de l'église cour intérieure du palais royal. Et nous avions pu à débuter ce sujet depuis le début de ce mois de juin. Et nous débutons toujours, ou plutôt nous continuons à développer ce sujet sur les guérir de ses blessures, puis exceller dans sa vie chrétienne. Il y a des limites au c'est parce qu'il y a des blessures. Lorsqu'on a des blessures où ils allaient guérir, vous aurez des difficultés même à évoluer dans un domaine quelconque. Alors, ce qui serait important, c'est d'abord, il y a l'âme, et par après, vous aurez à s'épanouir dans ce que vous faites dans certains domaines. Alors, l'homme de Dieu, lorsque maintenant on se retrouve face à toutes ces choses, on voit les signes et on définit cela et on se retrouve dans ça, il faut maintenant guérir de cela. Très bien. Comment maintenant on peut faire pour guérir et s'en sortir, c'est traiter dans cette maladie de blessure? Très bien. Comment guérir? Très belle question. Alors, je vais donner quelques résolutions. Très bien. Afin de guérir à une blessure. Très bien. Nous allons prendre d'abord Lamentation chapitre 3, les versets 21 et les versets 22. C'est les mêmes livres qu'on a lus au début. On a parlé de Lamentation chapitre 3. J'avais lu le verset premier. Très bien. Tous ces livres de Lamentation, les chapitres, tous ces... Ingénieur, accorde-nous 8 minutes. Avec les 5 minutes là, ça fait 8. On va finir. Très bien. Très bien. Allez-y. Tous ces chapitres 3, c'est Jérémie qui est en train de se plaindre parce qu'il a été blessé. Alors, nous arrivons au chapitre, les versets 21, je vais aller très rapidement. Les chapitres 21 et les chapitres 22. Alors, il dit ceci. Voici ce que je vais repasser à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Très bien. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Et le verset 24 pour finir, il dit: l'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. Très bien. La première résolution, c'est que tu dois savoir parler à toi-même. Très bien. Tu dois savoir parler à ton âme. Très bien. Tu dois savoir gérer tes pensées. Vous voyez, Jérémie, après avoir connu toutes les blessures qu'il a connues, au début il a parlé de ses blessures, il a parlé, mais à la fin, lorsqu'il veut finir, il a commencé à parler à son âme. Il a commencé à parler à lui-même. Très bien. Il dit: oh, malgré tout ce que j'ai vécu, mais les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il dit: voici ce que je vais repasser à mon cœur. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. Ce n'est pas l'âme d'une autre personne qui est en train de parler à Jérémie, c'est l'âme de Jérémie qui parle à elle-même. Très bien. La première résolution, c'est que tu dois savoir parler à ton cœur, tu dois savoir parler à ton âme. Lorsque tu es blessé, tu dois savoir parler à ton âme, tu dois savoir gérer tes pensées. Je vais prendre la deuxième résolution, c'est tu dois savoir abandonner le monde qui t'a blessé. Ok, c'est important ça. Très important. Très bien. Il y a des gens qui sont blessés, mais ils sont toujours au milieu du monde qui les a blessés. Mais vous devez savoir aussi, il y a des mondes qu'on ne quitte jamais. Ah bon? Par exemple, la famille. Ok. Dis-moi, dans ta famille, tu es blessé au niveau de la famille. Comment tu vas quitter la famille? Mais garde-toi un peu, c'est aussi important. Alors, comment la famille se dit bien dans la mais on peut s'égarer un peu. Alors, lorsqu'on se retrouve dans un monde qu'on ne peut pas abandonner comme la famille, la résolution est simple. Tu dois simplement faire en sorte que leur blessure, ou soit leur parole qui te blesse, ne puisse pas t'atteindre. Ok. Tu dois savoir mettre une limite, une barrière qui va faire en sorte que les paroles des gens de ta famille ne puissent pas arriver là où tu es. Très bien. Vous voyez? Alors, vous devez savoir abandonner le monde qui vous a blessé. Je ne peux pas être là avec vous et vous me blessez. Je continue toujours à vivre avec vous. Mais comment je vais guérir? Or, pour guérir d'une blessure, on ne guérit pas dans le même monde qu'on a été blessé. Là où tu es blessé, tu ne seras pas guéri là. Tu peux, c'est dans les peu de pourcentage. Tu es blessé dans un milieu quelconque, les mêmes milieux aussi répandent la plaie de ton cœur. Okay. Mais c'est un cas qui est très, très rare. Vous devez savoir abandonner
le monde qui vous a blessé. Très bien. Il faut éviter les frères et les sœurs toxiques. C'est important là. Tu connais déjà que ces frères est toxique, mais tu continues toujours et au Kangamanae, tu espères quoi? Il faut savoir. Au Kabani 2 mois après, Les frères aujourd'hui, demain il vient avec les excuses masquées. Oh non, tu vois, tu lui fais encore confiance. Après 2 mois, il faut savoir éviter les frères et sœurs toxiques. Je vais parler à tous mes téléspectateurs. Éviter les frères et sœurs toxiques. Quand tu découvres la toxicité, on appelle quoi? Toxicité. Quand tu découvres que ce frère, cette soeur est toxique, évite simplement. Très bien. Parce que si une soeur, un frère est toxique, il ne peut jamais guérir la plaie qu'il a créée en toi. Important. Alors, la troisième résolution, c'est laisser la parole de Dieu prendre place dans ton âme. Oui, c'est exact. Laisser la parole de Dieu prendre place dans ton âme. C'est ici que je vais citer. Vous savez, la parole de Dieu, je vais prendre un verset, Psaume chapitre 19, le verset 8. Très bien. Psaume chapitre 19, le verset 8. La Bible dit, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Très bien. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Vous devez savoir que l'homme se restaure, l'âme se restaure au contact de la parole de Dieu. Beaucoup de personnes ne font. Bon, moi je m'étonne. Hein. Bateau, il est blessé, mais il n'arrive même plus à faire confiance à la parole de Dieu. Donc, il est blessé, la parole de Dieu est la meilleure remède. Très bien. D'une âme blessée. Très bien. Lorsque ton âme est blessée, il faut laisser la parole de Dieu prendre place. Pourquoi? Parce que lorsque tu es blessé, il y a des pensées qui viennent. Il y a des pensées qui viennent. Tu penses ceci, tu penses cela. C'est la blessure qui te pousse à réfléchir comme ça. Mais lorsque tu laisses la parole de Dieu pénétrer ton âme, la parole de Dieu va guérir toutes les blessures causées par les hommes, causées par n'importe quel monde, causées par n'importe quelle situation, causées même par la souffrance. Parce que dans la parole de Dieu, nous trouvons tout. Moi, il y a des personnes, j'ai l'habitude de dire aux gens, si dans ta vie, il n'y a pas de promesses de Dieu, la parole de Dieu contient toutes les promesses que tu as besoin. Très bien. La parole de Dieu contient toutes les promesses que tu as besoin. Tu vas me dire que oh, ma vie n'a aucune promesse, Dieu ne m'a fait aucune promesse, mais il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu est la meilleure remède d'une âme blessée. Lorsque ton cœur est blessé, il faut savoir laisser la place à la parole de Dieu. Que la parole de Dieu puisse pénétrer ton âme. Très bien. Et pour citer la quatrième résolution, je vais finir par là. Rapidement. Tu dois savoir t'attacher à ce qui te fait avancer. Très bien. S'attacher à ce qui te fait avancer. C'est ce qui est important. À ce qui te fait avancer. C'est important. Parce que quand tu t'attaches à ce qui te fait avancer, ça va te faire oublier les blessures causées par les gens. Parce que tu peux avoir des frères. L'un te blesse, l'autre est en train de continuer. T'encourager, d'avancer, de te propulser, voilà. Apprends simplement à quitter celui qui t'a blessé. Attache-toi à celui qui te fait avancer. Tu vas oublier que l'autre là m'a blessé. Très important. Alors je rappelle que déjà nous sommes à la fin. Merci à tous ceux-là, vous qui branchés à suivre votre programme. Nous sommes là vendredi 17h15, dimanche 11h30 et puis le lundi 15h35 sur Ismaël Télévision, et allez sur notre chaîne YouTube Eli TV, apportez aussi un soutien, abonnez-vous, partagez, laissez vos commentaires, partagez surtout à tous ceux, aux enfants de Dieu, pour que beaucoup bénéficient au fait des interventions de nos invités. Alors révérend, on va jeter ici, je pense que vous êtes une bénédiction pour les enfants de Dieu. Premièrement, merci d'avoir répondu à notre invitation de ce matin. Quelques salutations, un mot de la fin et puis on se sépare. Ah ok, quelques salutations. Il y a beaucoup de personnes, moi je suis berger. N'oubliez pas notre photographe. Autour de moi, il y a beaucoup de gens, donc je risque de citer d'autres personnes, oublier d'autres personnes. C'est ce que je ne vais pas faire. Mais si je vais d'abord saluer mon église, la cour intérieure du Palais Royal. De là où vous êtes, je vous salue. Et je salue mon père spirituel.
je lui ai salué au début, je vais encore lui saluer encore. Le docteur Gilles Dam. N'oubliez pas cette personne-là en cachette, n'oubliez pas. Celle-là, en fait. Voilà. Très bien. Alors, je vais saluer aussi toute l'équipe qui m'accompagne, mes enfants et tout. Je les appelle les graciers, la race de ceux qui vivent par la grâce. Parce que moi-même, je suis gracier. Très bien. J'ai connu aussi beaucoup de blessures. Hein. Ah, mais on a essayé un peu de guérir de ça. Bon, je me suis guéri parce que j'ai laissé la grâce de Dieu pénétrer en moi. Très bien, voilà rapidement. pourquoi je m'appelle gracier. Je salue les graciers, tous mes enfants. Et pour finir, je vais saluer tous ceux qui sont autour de moi, ma famille, mes frères et sœurs. De là où vous êtes, je vous salue. Et je vais saluer la dernière personne qui est mon photographe. C'est lui qui est venu avec mon photographe Simple Pro. Simple. Que Dieu vous bénisse. Mais c'est simple pour te faire sur moto depuis quelque part. Malgré toi, ça quelque part, tu es mazana biso awa. Tu peux si babi na cachette, tu peux si moto il y a le berger Joël. En tout cas, que Dieu soit loué. Merci révérend une fois de plus d'avoir répondu présent. Merci. Et merci à tous ceux-là qui soutiennent cette émission de loin de près.